Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alissa de la chaîne Girly Ali Alissa. Pour cette vidéo, je vais vous dire 10 astuces qui peuvent vous être utiles pour étudier depuis la maison. Car depuis le confinement, nous sommes à la maison depuis très longtemps, donc il faut travailler depuis la maison puisque nous ne pouvons plus aller au travail ou à l'école. Donc, pour cette première astuce, c'est d'avoir un espace pour travailler. Vous pouvez avoir un bureau avec le plus de rangement possible. Pour la deuxième astuce, ça va être de réduire les sources de distraction. Donc, pour ça, vos frères et sœurs qui ne soient pas dans la même pièce, que ce soit calme ou que vous mettiez de la musique pour travailler, qui est comme vous le souhaitez, mais pour travailler de préférence. Pour la troisième astuce, ça va être de ne pas travailler dans son lit, car cela pourrait vous causer du mal dans le cou et vous endormir d'une shot comme ça, sans savoir la raison. Pourquoi? La quatrième astuce, c'est d'avoir une routine, donc un emploi du temps. Pour le personnel, ça va être exemple de vous lever, faire votre lit, manger, habillez-vous, se brosser les dents, se brosser les cheveux, votre routine du matin, quoi. Même chose pour la routine du soir. Et pour l'emploi du temps, ça va être plus le travail. Donc avoir une to-do list, c'est parfait. Donc, en premier, vous aurez cours d'anglais, cours de maths, exos d'allemand, etc. Pour la cinquième astuce, ça va être d'avoir un agenda. Puis si vous ne l'utilisez pas, ça ne sert à rien d'avoir un agenda. Alors, si vous avez un agenda, que ce soit virtuel ou non virtuel, utilisez-le. Si vous ne l'utilisez pas, ça ne donne rien d'en avoir, alors utilisez pas d'agenda. Mais si vous avez un agenda, vous allez gagner du temps et du temps. Pour la sixième astuce, il faut que vous vous organisez. Donc, avoir une to-do list, ça fait partie. Avoir un bullet journal, c'est bien. Ensuite, pour la huitième astuce, ça va être de savoir égaliser le temps personnel et le temps du travail. Donc, exemple, vous faites 3 choses de chaque côté. Donc, 3, comme dans le premier, pour personnel, ça pourrait vous faire les ongles. Deuxième, vous maquiller. Troisième, vous coiffer, prendre soin de soi, quoi. Et pour le travail, ça pourrait être cours d'anglais, cours de maths, exercice d'allemand. Et puis, pour la huitième astuce, ça va être de prendre des courtes pauses et de longues durées de travail. Et si vous êtes capable de faire moins de 45 minutes, faites-le. Si vous êtes capable de faire de plus de 45 minutes de travail sans pause, faites-le. Vous faites des pauses, de petites pauses. Et puis, si vous vous dites que dehors il fait si beau et puis que vous verrez bien dehors dans ce soleil, allez-y, prenez une pause pour vous, allez-y dehors, mais après l'important c'est de ne pas prendre votre travail et le repousser jusqu'à ce que vous ne pouvez plus le repousser. Comme ça, si vous faites ça avec tous vos trucs, vous aurez une journée que vous avez tout à faire mais que vous ne pouvez pas tout faire. Alors, pour la 9e astuce, ça va être de toujours garder son espace propre. Ça, c'est bien important. Et pour, quand je parlais de l'astuce 6 pour l'agenda virtuel ou non virtuel, je vais vous faire une vidéo avec des applications virtuelles que vous pouvez utiliser pour faire les agendas ou vos to-do list. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo.
Faites-moi plaisir, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette et ça me ferait vraiment plaisir. Allez voir mes autres vidéos et partagez cette vidéo. Je serais vraiment contente d'avoir plein d'abonnés et plein de likes. Et si vous voulez, vous pouvez m'écrire dans les commentaires si vous voulez. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Alors, je vous dis à plus. Bye, à la prochaine vidéo.